Bienvenue dans les premières pages de mon roman Improvisation à deux. Laissez-moi vous emmener sur la Côte d'Azur, sous un ciel étoilé où la musique flotte dans l'air chaud de l'été. Zoé, professeure de littérature parisienne, pensait venir à Nice pour se retrouver, loin des déceptions et des regrets. Mais une mélodie de jazz jouée par un pianiste au regard envoûtant va bouleverser son été et peut-être même sa vie. Ce roman a été spécialement conçu pour les apprenants de français, avec un vocabulaire accessible et une histoire captivante qui vous aidera à progresser tout en vous divertissant. Aujourd'hui, je partage avec vous un extrait exclusif du chapitre 1. Chapitre 1, les notes qui changent tout. Le soleil se couche sur Nice. Zoé est assise sur le balcon de sa petite chambre d'hôtel, un verre de vin rouge à la main. Elle regarde la mer Méditerranée qui brille avec les dernières lumières du jour. « Enfin seule !» murmure-t-elle. Zoé est venue sur la Côte d'Azur pour oublier. Pour oublier Thomas, son fiancé, non, son ex-fiancé, qui a annulé leur mariage 3 semaines avant la cérémonie. Pour oublier les regards de pitié de ses collègues à l'université. Pour s'échapper de sa vie à Paris, qui semble maintenant si vide. 2 mois de vacances, juste moi et mes livres, dit-elle en regardant la pile de romans sur la table. Zoé est professeure de littérature française. Elle aime les mots, les histoires, la poésie. Ses livres sont ses amis fidèles qui ne la décevront jamais. Elle finit son verre de vin et entre dans sa chambre. C'est une belle chambre, simple mais élégante, dans un petit hôtel près de la promenade des Anglais. Elle essaie de lire, mais les mots dansent devant ses yeux sans faire sens. Elle est fatiguée après le long voyage en train, mais elle ne peut pas dormir. « J'ai besoin d'air », décide-t-elle. Il est presque 23 heures quand Zoé sort de l'hôtel. La nuit est chaude et douce. Elle marche lentement le long de la promenade, écoutant le bruit des vagues et regardant les lumières de la ville. Nice est différente la nuit, plus mystérieuse, plus séduisante. Les restaurants sont encore ouverts, plein de gens qui rient et parlent. De la musique flotte dans l'air. Soudain, Zoé entend quelque chose qui la fait s'arrêter. Une mélodie au piano, belle et mélancolique, qui vient d'un petit bar près de la plage. La musique est comme un aimant qui l'attire. Juste un verre, pense-t-elle, juste pour écouter cette belle musique. Elle entre dans le bar. C'est un endroit intime, avec des lumières tamisées et une petite scène. Et sur cette scène, il y a un piano. Et devant ce piano, il y a un homme. Ses doigts dansent sur les touches avec une grâce fascinante. Il a les yeux fermés, perdu dans sa musique. Il était beau, avec des cheveux noirs un peu bouclés et une chemise blanche ouverte au col. Zoé s'assoit à une petite table près de la scène. Elle commande un verre de vin blanc et écoute, hypnotisée par la musique. C'est du jazz, mais avec quelque chose de différent, de personnel. La mélodie raconte une histoire de joie et de tristesse, d'amour et de perte. C'est comme si cet homme inconnu jouait l'histoire de sa vie à elle. Soudain, comme s'il sent son regard, l'homme ouvre les yeux. Des yeux sombres et intenses qui trouvent immédiatement ceux de Zoé. Un moment électrique passe entre eux. Il sourit. Un petit sourire en coin qui fait battre le cœur de Zoé plus vite. Et il continue à jouer, mais maintenant il joue pour elle. Ses yeux ne quittent plus les siens pendant qu'il termine son morceau. Les dernières notes flottent dans l'air. Le public applaudit. Mais Zoé et le pianiste continuent à se regarder, comme s'ils étaient seuls dans la pièce. « Merci, merci. » dit-il finalement au public. Sa voix est profonde et musicale. Je fais une petite pause, mais je reviens dans 15 minutes. Il descend de la scène et marche directement vers la table de Zoé. Bonsoir. Dit-il avec ce même sourire qui la trouble. Je m'appelle Raphaël. Et Zoé,
qui est venue à Nice pour être seule, qui a juré de ne plus jamais faire confiance à un homme, qui voulait seulement écouter un peu de musique, se surprend à sourire en retour. « Bonsoir Raphaël, je m'appelle Zoé. » Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ces simples notes de piano viennent de changer le cours de son été, et peut-être même de sa vie. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Improvisation à deux arrive bientôt. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.